Bonjour chers élèves, nous voilà à la séquence 2 de l'étude de l'œuvre intégrale de la littérature maghrébine d'expression française. Il était une fois un vieux couple heureux de son auteur Mohamed Khaireddine. Dans le thème est une vision du monde duel, mais pas nécessairement manichéenne. Alors, tout de suite, on explique l'adjectif manichéenne. C'est tout simplement lorsque nous avons cette vision qui met en opposition le bien et le mal. Tout ce qui est bien ne peut pas être mal et tout ce qui est mal ne peut pas être bien. L'extrait que nous aurons à traiter se situe au chapitre 1, pages 9 et 10, et commence « Dans l'étable, la vache avait fini de manger » et se termine « Pour ouvrir un magasin d'alimentation ». L'activité de lecture aura plusieurs consignes. D'abord, nous aurons à montrer à partir de cet extrait l'aspect rustique et le rapport entre les hommes, la vieille et les bêtes. Deuxième consigne, nous aurons à analyser l'aspect poétique de cette vie simple où les gens et les bêtes vivent au rythme des saisons, au rythme de la nature. Et nous finirons par expliquer ce sentiment qu'éprouvent les villageois pour ce couple qui n'a pas d'enfant. Si on se penche sur le premier élément ou la première consigne, à savoir de relever l'aspect relationnel entre les hommes, la vieille et les bêtes dans ce cadre rustique. Pourquoi on l'appelle cadre rustique? Eh bien, tout simplement, c'est-à-dire, c'est un cadre archaïque, traditionnel, villageois, ce que vous voulez. Alors, pour ce faire, vous aurez à tracer un tableau de 3 colonnes dans lequel on va reporter toutes les expressions de l'extrait qui renvoient à la relation des hommes entre eux, à la relation de la vieille à la nature, et la troisième colonne, ce sera la vieille et sa relation aux bêtes. Vous voyez avec moi, dans la première colonne, pour parler des relations avec les hommes entre eux, le vieux couple qui aimait rendre ses menus services. Aucun litige avec les gens. Tout le monde regrettait sans doute, oui, on aimait ces deux vieillards. Et enfin, il n'avait donc jamais envié les pères de familles nombreuses. Qu'est-ce qu'on remarque? Une vie harmonieuse entre tous les villageois, mais surtout une vie harmonieuse avec ce couple stérile. Il n'a pas de problème avec les autres n'ont pas de problème avec lui, et on va voir ceci est dû à quoi. Si je me penche à la relation de la vieille et la nature, je verrai qu'elle vit par la nature et pour la nature. Vous relèverez avec moi, elle faisait comme elle les labours, la vieille allait au puits 2 fois le matin, elle ne manquait jamais d'arroser copieusement un massif de menthe et d'absinthe, etc. Et enfin,
est parfumé d'une pincée de thym moulu et de quelques gouttes d'huile d'argan, le couscous d'orge aux légumes. Alors, quelle est cette relation? C'est une relation étroite. C'est les seules occupations de la vieille, s'occuper de ses petits vergers, si on peut dire, de ses animaux et veiller à ne manquer de rien. On peut remarquer aussi que la vieille est en connaissance de tous les éléments de la nature. Elle s'y connaît dans le labour, elle s'y connaît dans la plantation, mais aussi comment utiliser tous ces fruits de la nature. Nous arrivons à la dernière colonne qui est la relation de la vieille et de ses bêtes. Alors, ici, on fait toujours un petit rappel. La vieille n'a pas d'enfant. C'est un couple stérile. Et donc, elle va s'occuper de ses bêtes comme si c'était ses propres enfants. Et nous relevons, la femme pouvait la croire endormie. Tiens, elle sait très bien ce que fait la vache, mais aussi les autres animaux. Elle comprend leur langage. Elle peut même décoder leur silence. C'est sa bête favorite, comme quand on dirait c'est son enfant favori. Et elle faisait comme elle les labours. Et là, nous avons une communion, une confusion entre la femme et la bête. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de distinction. La femme a le même statut que la vache ou donc que la bête. Et enfin, elle produisait un bon lait que la maîtresse a utilisé pour préparer donc, différents produits laitiers. Donc, une communion avec les bêtes, une communion avec la nature et une harmonie avec les villageois. Tel est cet aspect relationnel entre le vieux couple et son entourage. Maintenant, nous allons nous pencher sur les procédés grammaticaux pour exprimer justement cet aspect poétique de la vie simple. Nous allons avoir pour cela beaucoup de comparaisons, des verbes ou des locutions expressives, relever les verbes apprécier, quémander, passer bien, parfumer, etc. Et nous avons le temps verbal par excellence, qui est l'imparfait, et dans presque toutes ses valeurs. Sa valeur durative, pour montrer que c'est le quotidien de ce couple. Sa valeur répétitive, pour montrer que c'est quelque chose qui se répète, qui se refait tous les jours. Et justement, sa valeur descriptive, pour nous apporter cet aspect poétique, cette harmonie, ce calme, sa sérénité, cette ambiance trop saine de la vie de ce couple. À travers cet extrait aussi, nous arrivons à détecter les aspects culturels et l'identité maghrébine. Et je reviens à la première colonne de notre premier aspect. Pourquoi les voisins ou les villageois avaient cette relation entre eux? Nous relevons deux choses. La tonalité pathétique, à travers la compassion des voisins, on les aimait parce qu'ils n'avaient pas d'enfants et qu'après eux, leur lignée serait définitivement éteinte. Et nous avons l'aspect culturel qui renvoie à la discrétion et la pudeur à travers
l'expression. Personne n'osait aborder ce sujet tabou. Pour conclure, nous pouvons dire que ce passage nous ramène à une étude ethnographique de la société, mais surtout à une étude ou une description de l'arrière-pays, de cet endroit loin du bruit de la ville, de cet endroit où la vie est simple, mais aussi qui est ponctué par l'harmonie entre l'homme, la nature et les bêtes, l'harmonie entre les gens eux-mêmes, leur caractère sain dans les relations, dans l'appréhension de tous les domaines ou tous les sujets, et dans le fait que cette vie simple est le vrai Maroc profond. Focalisé sur ses traditions, sa religion et vivant au rythme de la nature. La femme ici joue le rôle majeur et nous voyons que elle a un rôle très important puisqu'elle est la maîtresse de la maison, mais aussi c'est un personnage qui ne peut exister qu'à travers justement ce rôle. Quel est ce rôle? C'est le rôle de maîtresse de maison. Je reviens à l'aspect culturel et cette identité maghrébine, et on peut parler du statut de la femme que nous verrons dans une autre séquence ultérieure, que la femme est présente et absente. Présente par le rôle qu'elle joue, mais absente par la voix. Nous n'avons pas la voix de la femme. Nous n'avons pas les droits de la femme. Nous n'avons pas les besoins de la femme et l'émancipation de la femme que nous voyons de nos jours et que nous avons commencé à voir après l'indépendance. Alors, on se posera la question, est-ce un point positif ou est-ce un point négatif? Nous aurons à débattre dans une activité orale sur justement, sommes-nous, oui ou non, d'accord avec la femme qui reste à la maison ou la femme qui travaille? Nous pouvons produire aussi un texte dans lequel on donne les différents points de vue et en défendant les différentes thèses, à savoir être avec ou contre l'émancipation de la femme. Nous pouvons aussi aller plus loin et aller voir ou faire une recherche sur le statut de la femme dans la société maghrébine. Et à ce moment-là, nous aurons à comparer le statut de la femme par rapport aux trois pays, l'Algérie, la Tunisie et le Maroc. Nous remarquerons que le premier pays à donner tous les droits à la femme serait la Tunisie. Viendra ensuite le Maroc et le pays où la femme est restée trop longtemps soumise est celui de
l'Algérie. Ainsi prend fin notre étude. J'espère qu'elle vous sera bénéfique. Bon courage et restez chez vous. Rachid, الله يستر عليك الله يستر عليك واش